Donc, l'étape suivante consiste, donc on va ouvrir tout ça avec CorelDRAW. Donc, ici, on a la version 20. Bien. Alors, ça, c'est l'interface de CorelDRAW. Alors, la première fois, une fenêtre va apparaître ici. Donc, si on veut ouvrir un ancien document, on va faire ouvrir un document. Sinon, on va ouvrir un nouveau document. Donc, un nouveau document ici. Bien. Donc, il nous donne ici quelques informations. Donc, on peut attribuer un nom maintenant. Donc, Atlas Tunisie. Alors, ici, on va laisser présélectionner. Donc, le nombre de pages, on va dire, par exemple, 10 pages. 10 pages. Donc, les couleurs primaires, on garde de préférence RGB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, ou bien en anglais RGB, c'est-à-dire red, green, blue, ou bien c'est MGN, c'est-à-dire cyan. Cyan, c'est la couleur du ciel. Hein. Magenta, c'est un peu le rose, jaune et noir. Donc ici, les dimensions, on va garder la taille de la page à 4. C'est quoi ça? Donc ici, on a la taille de la page. Donc en l'occurrence, on va garder à 4. Sinon, on peut changer la taille selon les besoins. Alors ici, c'est largeur et hauteur de la page A4. Ici, orientation, soit portrait ou bien paysage. Donc ici, vous avez par la suite la résolution, 500 pixels ou bien ppp. Je ne sais pas exactement c'est quoi ce ppp, mais pixels. Donc ici, si on ne veut plus voir cette affiche, cette boîte, on va sélectionner celui-là, mais on la garde, c'est mieux, donc OK. Bien, du coup, on a ici 10 pages. On a 10 pages avec la dimension A4. Si on veut réduire ou bien on veut ajouter une page, donc on pointe ici et on va ajouter plus. Comme ça. Plus, on a 11 pages. Bien. Alors, je vous montre un peu l'interface. Alors, vous avez ici la barre de menu. La barre de menu avec les différents menus. Donc, c'est un peu les menus classiques de tout logiciel de dessin. Alors, vous avez un nouveau, enregistré, importé, etc., etc. On va voir tout ça avec détail. Alors, vous avez également le menu édition, affiché, la présélection, objets. Ce sont des objets pour cloner, pour faire une distribution, etc. Objets. Par la suite, effet, ça c'est réservé plutôt à tout ce qui est photo. Donc, ça c'est image bitmap, texte, tout ce qui est en rapport avec le texte. Ça c'est pour dessiner des tableaux, des cellules. Ça c'est tout ce qui est outils, des options, etc., fenêtre, aide, etc. Alors, vous avez par la suite la barre des outils. Alors, la barre des outils, c'est à peu près des raccourcis, des boutons qu'on trouve dans la barre de menu, mais à accès rapide, bien sûr. Ici, vous avez la barre des outils aussi. Ça, c'est le sélecteur, outil sélecteur. Vous avez outil forme pour modifier les nœuds. Ça, c'est pour découper une photo, par exemple. On va voir tout ça avec détail. Ça, c'est le zoom. Ça, c'est pour dessiner des lignes de différents formats. Ça, c'est plutôt des lignes plutôt artistiques. Ça, c'est pour dessiner des formes régulières, donc soit rectangle, soit cercle, ou bien polygone, étoile, etc. Ça, c'est l'outil réservé à tout ce qui est texte et tableau. Ça, c'est la pipette, donc pipette des couleurs. Ça, la surface, tout ce qui est couleur et surface. Bien, alors vous avez ici la palette des couleurs, donc les couleurs RGB. Ça, c'est la palette de couleurs.
Ici, on veut faire des nuances de chaque couleur. Donc, on clique ici et donc, on maintient la touche gauche et on aura plus de nuances. Alors, ici, vous avez la page, les différentes pages, c'est-à-dire page 1, 2, 3. On peut bien sûr renommer. On peut renommer une page. Par exemple, ici, on va mettre couverture. Couverture. On va mettre OK. Donc, ici, par exemple, on va mettre renommer. On va appeler, on va mettre sommaire, par exemple. Sommaire. Page 3, on va mettre, par exemple, renommer relief. Donc, ici, on va mettre la carte du relief, etc., etc. On peut également dupliquer la page. Donc, on peut insérer une page après, une page avant. On peut dupliquer. On va dupliquer avec tous les éléments qu'on y trouve. On peut supprimer ou bien on peut changer l'orientation de portrait à paysage, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici des éléments qui concernent les couleurs, des traits, la couleur des surfaces. Alors, ici, à peu près des informations à chaque action qu'on fait qui nous aide, ça va nous aider par la suite à faire quelques tâches. Alors ici, vous avez A4, le format, c'est-à-dire format A4, format. Ici, on a la taille. Ici, les deux orientations. Alors, ici, vous avez deux boutons. Donc, ici, si on veut, par exemple, que toutes les pages soient de la même orientation, c'est-à-dire toutes les pages vont être orientées portrait. Donc, ici, on garde comme ça. Vous voyez que toutes les pages portrait. Si jamais je veux, moi, faire paysage, donc, automatiquement, toutes les autres pages vont être orientées paysage. Mais moi, ce que je veux faire, parfois, j'utilise le portrait, parfois, j'utilise le paysage. Donc, je dois sélectionner ce bouton. Donc, ici, par exemple, on va la mettre celle-là portrait et celle-là va rester paysage. Vous voyez? Donc, je fais comme ça, puis je modifie. Alors, ici, on a l'unité de mesure, c'est-à-dire pouce ou bien millimètre, ou en point, pixel, etc. Donc, de préférence, on garde millimètre. Ça, c'est pour distance de décalage. On va la voir par la suite. Alors, ici, si on veut, par exemple, ajouter d'autres éléments, ou bien faire disparaître des éléments existants, donc, on n'a qu'à décocher. Bien. Alors, vous avez également ici des raccourcis, bien des éléments qu'on peut ajouter ici. Alors, si jamais pour la première fois, vous n'avez pas ces éléments, donc on fait comme ça, par exemple comme ça. Alors, parce que je n'ai pas encore dessiné, mais on va voir, je vais le montrer par la suite. Donc, pas de souci. Si on veut ajouter d'autres éléments, donc plus, et on va choisir sommet, forme, etc., etc. Donc, je vous laisse le soin de découvrir vous seuls les différents éléments. Bien. Donc, ici, on a notre couverture. Donc, on va la garder telle qu'elle. Donc, on va directement à la page relief. Relief. Bien. Alors, j'ai oublié de vous montrer qu'on a ici la règle. La règle, c'est-à-dire pour mesurer. Donc, ici, ça commence à 0. À 0. Donc, à gauche, 0. Ici, en bas, le 0. Si on veut faire des repères, on peut faire glisser comme ça. Donc, on fait glisser comme ça, par exemple. On fait glisser comme ça et on fait glisser comme ça. Bien. Si on veut supprimer, donc, on peut soit supprimer une par une, donc clic droit, supprimer, ou bien on fait comme ça, on maintient la touche Shift pour tout sélectionner, et on fait la même chose, donc supprimer, ou bien, donc édition, tout sélectionner, repère, et on fait disparaître. Alors, les repères sont très importants pour l'alignement. Donc, on peut faire comme ça, par exemple, et faire tourner, faire pivoter
Vous voyez, comme ça, on fait pivoter. On peut également faire directement, par exemple, 50, 45 degrés, et voilà, on a le repère qui a été incliné. Donc, on va supprimer. Alors, par la suite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire un cadre. Donc, je vais faire un cadre. Alors, le cadre, donc, c'est un rectangle, en fait. Donc, je vais faire comme ça. Alors, à l'intérieur de ce cadre, je vais faire tout mon travail. Donc, tout le travail doit être à l'intérieur de ce cadre. Donc, ici, pour connaître un peu les distances, donc je vais dire que je vais mettre 1 cm. 1 cm. Je vais garder 1 cm de chaque côté. Donc, ici, vous avez le 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai glissé le repère de 0 à 10. Donc, ici, vous avez 10. Donc, l'unité, c'est le millimètre. Bien sûr, ça, c'est 1 cm. Alors, je vais faire la même chose, mais en bas. Donc, vous avez ici 0. Là, c'est le 10. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 10 et 10. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la taille à 10. Ça, c'est une possibilité. Oui. Donc, la deuxième possibilité, moi, je connais la taille de la feuille. Donc, c'est 210 de largeur et de 97 de longueur. Donc, je peux faire comme ça. Ici, au lieu de 210, je vais mettre 200. Donc, ici, c'est la taille du rectangle. 200. Clic. Et vous avez ici, je vais réduire de 79 moins 10 de 69. Et voilà. Donc, pour mettre bien ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, 210. Donc, vous avez 200. Et la taille. Bien. Alors, je veux maintenant que ma feuille soit au milieu, exactement au milieu. Donc, je peux soit aller à aligner ici, ou bien chercher aligner dans la barre de menu. Alors, donc aligner et distribuer. Aligner et distribuer, c'est la même chose, hein, que ce soit ici ou bien ici. Donc, et je vais mettre, je voudrais qu'elle soit alignée au centre. Donc, bon. Ou bien tout simplement la lettre P. Hop, ça devient aligné. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? À 2,88, pardon, 2,88. Voilà, donc ici, j'ai 1 cm de chaque côté. 1 cm de chaque côté. Vous pouvez même aller, peut-être garder 2 cm. Donc ici, 7. Et on va ici dire 190. Donc ici, on a 2 cm à chaque côté. Bien. Donc ici, vous avez le cadre. Vous avez un cadre. Bien. Alors, pour travailler à l'aise, on va fixer ce cadre. C'est-à-dire pour qu'il ne soit pas, qu'il ne bouge plus. Hein. Sinon, ça va à chaque fois bouger. Ça va vraiment gêner énormément notre travail. Alors, pour cela, donc, on appuie ici sur P. Alors, on va le verrouiller. Donc, clic droit, verrouiller. Maintenant, il ne bouge plus. Donc, vous voyez, on ne peut plus ni le sélectionner, ni le faire bouger. Je peux même le démasquer, le masquer. Ici, je veux déverrouiller. Donc, déverrouiller, du coup, je peux le déplacer. Bien. Alors, si on veut dessiner un élément, qu'est-ce qu'on va? On va aller à l'élément outil dessin. Alors, outil main levée, on va trouver plusieurs éléments. Si on veut faire du dessin à main levée, on fait comme ça. On fait comme on veut. Donc, vous voyez, c'est très souple pour dessiner.
Alors, sinon, on va utiliser le Bézier, c'est-à-dire comme ça, avec des angles et tout. Bien. Alors, si je veux faire des arcs, donc un point, donc je maintiens enfoncé, et ça va dessiner un arc. Donc, je vais faire comme ça, comme je veux. Pour ici, bien sûr, la ligne, on peut la colorier. Donc, pour colorier la ligne, soit on vient ici, soit on fait un clic droit sur la palette des couleurs, la couleur choisie. Et ici, on peut changer également. Donc, quand je clique, ce menu s'affiche. On peut changer la taille du point, de la ligne, pardon, la taille de la ligne. On peut également changer soit une ligne continue ou bien des lignes discontinues, etc., etc. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel. Donc, on peut aussi faire des flèches. Donc, comme ça. Donc, et on va faire une flèche. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir les pointes. Donc, on peut soit cette flèche, soit de l'autre côté. Soit on peut changer comme ça, par exemple, changer comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut avec ces outils. Alors, si je veux, par exemple, un peu modifier, donc je fais double-clic. Donc, double-clic. Donc, ici, je peux ajouter des nœuds. Donc, un clic ici, par exemple, et ça devient un arc. Vous voyez? Bien sûr, tout à la différence des logiciels de cycle, on ne peut pas faire des mesures. On ne peut pas calculer la longueur de cette ligne. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un logiciel de dessin. Alors, si on veut faire que ça devienne un arc, donc, on s'adresse à l'outil forme. Donc, on sélectionne le nœud. Et ici, on va le mettre comme arc. Vous voyez? Ça devient un arc, tout simplement. Ici, c'est quand c'est régulier. Convertir en ligne. Donc, le point, on va le rendre en ligne. Vous voyez? Voilà. Etc., etc. Bien sûr, petit à petit, on va s'habituer avec l'ensemble de ces éléments. Donc, on va verrouiller, encore une fois, pour que ça ne bouge pas. Alors, si on veut faire un dessin régulier, par exemple, un rectangle, donc, on maintient, bien sûr, la souris. Alors, ici, on peut changer les dimensions. Par exemple, on va mettre 200 ou bien 20 sur 15. Voilà, donc on aura un petit rectangle 20 sur 15. Pour le faire pivoter, soit double-clic et on le fait pivoter, comme ça. Soit ici, on peut changer la direction 45 degrés, 35 degrés, etc., etc. Si on veut changer le coin, donc vous avez ici la possibilité de changer les coins, comme ça par exemple. Mais c'est toujours avec l'outil nœud, l'outil fort. Si on veut comme ça, bien sûr, petit à petit, vous allez découvrir beaucoup d'éléments. Pour écrire un texte, donc, on s'adresse ici, on va écrire, voilà, par exemple. Alors, on clique et on aura ici toutes les polices qui existent. On peut changer. Par défaut, ça devient toujours Arial 24. Hein. Mais pour changer la taille, 12, etc., etc. Bolt, gras, italique, souligné, etc., etc. Tous les éléments que vous connaissez. Alors, si vous voulez écrire un paragraphe, donc on fait une zone de texte et on écrit comme on veut. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, bien sûr, à chaque fois, il y a des éléments, des outils qui apparaissent ici et là. Donc, vous allez découvrir peu à peu le logiciel. Alors, ici, on peut chercher la main. Donc, ici, outil zoom, clic panoramique, comme ça, on peut bouger. Là, c'est pour agrandir ou bien zoomer et dézoomer avec la souris. On peut se déplacer, par exemple, ici. On peut se déplacer comme ça.
Ici, c'est pour faire des zooms prédéfinis. Donc, ajuster sur page. Alors, ajuster sur la page, ajuster sur la largeur, sur l'auteur. Alors, on peut définir des zooms, par exemple, comme ça, etc., etc. Bien. Alors, maintenant, après avoir verrouillé notre carré ici, notre rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer, ou bien je vais vous montrer le reste des éléments. Alors, ici, c'est pour faire des ellipses. Vous voyez, des ellipses. Alors, si on veut faire un cercle, il faut maintenir la touche CTRL. Et on fait le cercle. Donc, si on veut commencer le cercle au milieu, donc il faut laisser enfoncer Shift et CTRL. Voilà. Et ça va faire un cercle du centre. Alors, la même chose, si on veut faire un carré comme ça, vous voyez, c'est toujours un carré, CTRL SHIFT, carré. Ici, c'est pour dessiner des polygones. Ici, c'est pour faire une étoile, par exemple, comme ça, la faire pivoter. Alors, la faire pivoter, par exemple, comme ça. On peut aussi faire, par exemple, quelque chose d'artistique. Donc, si on veut dupliquer cet élément, donc on le sélectionne, donc on fait CTRL D. Ça va être dupliqué. Ça va dupliquer. Si on veut dupliquer aussi, on peut, comme ça, sélectionner, garder la touche droite enfoncée et cliquer sur la touche droite. Donc, ça va faire une copie. Si on veut répéter cette action plusieurs fois, donc on peut faire D, CTRL D. Ça va dupliquer avec les mêmes distances. Vous voyez? Donc ici, comme c'est verrouillé, ça ne va pas disparaître. Donc, supprimer, la touche supprimer du clavier. Alors, si on veut, par exemple, faire comme ça, je veux pivoter. Je veux, par exemple, faire colorier, comme ça, ou bien comme ça. Je vais pivoter dans l'axe, à l'intérieur de l'axe. Donc, qu'est-ce que je vais? Donc, clic, pivoter. Donc, par la suite, je fais un, deux, comme ça, par exemple. Je pivote un peu. Et en même temps, je fais une copie. Donc, je maintiens les deux touches et clique comme ça. Je clique avec la touche droite. Donc, par la suite, je fais CTRL-D, ça va faire beaucoup de cercles. Vous voyez? Donc, vraiment, ça nous donne plusieurs possibilités. Alors, ici, c'est pour faire disparaître le trait, bien le périmètre, le contour, comme ça. Et vous avez des formes, vraiment, beaucoup de possibilités. On peut faire des dessins. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à la base pour le dessin. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer également? Donc, on va découvrir peu à peu le logiciel par la suite. Ah, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Alors, maintenant, on va importer notre atlas. On va importer nos fichiers, pardon, nos fichiers. Alors, ici, vous avez soit édition, ou plutôt fichier importer, soit ces deux boutons, ici. Donc, on va utiliser importer, ou bien CTRL-I. CTRL-I. Donc, on va importer. On va commencer par le fichier vectoriel. Le fichier vectoriel, donc M1 géométrique, atlas, donc vectoriel. Donc, vous voyez ici, on a un fichier vectoriel. Un fichier vectoriel. Donc, on clique, on fait importation. Donc, ce bouton s'affiche. On choisit ici, par exemple, et on fait comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a notre fichier vectoriel qu'on peut le colorier. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi c'est colorié le tout? Parce qu'il y a plusieurs éléments ici. Alors, alors ici, les éléments sont tous associés. Donc, on va les dissocier. On va les dissocier. Donc, une fois on fait comme ça, donc ici, on a deux boutons. Soit celui-là, soit celui-là. Donc, ici, on va dissocier tous les éléments.
ici, on va tout dissocier, tous les objets. Je vais vous montrer comment. Alors, par exemple, on a ici plusieurs éléments. On veut les regrouper, donc on va les grouper. On fait comme ça et on va, sur ce bouton, regrouper les objets ou bien clic droit, regrouper. Alors, associer, CTRL-G, associer. Donc ici, vous avez tous les éléments sont associés. Bien. Alors, maintenant, je veux les dissocier. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de différence entre celui-là et celui-là. Donc, je les dissocier. Du coup, chaque élément est libre. Alors, maintenant, si par exemple, je veux associer ces deux éléments, donc je vais faire ici bleu et ici, par exemple, ces éléments rouges. Bien. Alors, maintenant, on va associer les éléments bleus, comme ça, et on va associer les éléments rouges. Donc, on a ici deux éléments. Deux éléments. Maintenant, je vais associer le tout. Voilà. Donc, ici, tout a été associé, sauf que on a ici deux ensembles. On a un ensemble bleu et un autre rouge. Alors, si par exemple, je veux dissocier, donc je fais dissocier les objets. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les objets rouges et les objets bleus ont été dissociés séparément, mais ils sont toujours associés. Alors, si je veux maintenant tout dissocier, donc je sélectionne, je vais dissocier tous les objets. Donc, ici, chaque élément est devenu libre. Vous voyez la différence? Alors, pourquoi on fait ça? Si on veut, par exemple, si on a, par exemple, ici, les délégations ou bien les gouvernorats, donc on va sélectionner tous les gouvernorats qui portent la couleur bleue. Donc, on va les associer. Par la suite, si jamais je veux changer la couleur, s'ils sont associés, je peux changer en une seule fois. Vous voyez, en une seule fois. Donc, tous les éléments ont changé de couleur. Sinon, si ça a été dissocié, donc je dois à chaque fois tout sélectionner comme ça et associer et changer la couleur. Vous voyez? Donc, c'est la différence entre les deux. Alors, maintenant, on va dissocier. Alors, il y a ici un rectangle qui n'apparaît pas. On ne le voit pas. Comment on connaît? C'est parce que si on change de couleur, vous voyez que le rectangle va changer de couleur. Donc, pour connaître tous les éléments, ou bien pour voir, pour afficher tous les éléments qui sont invisibles, on va afficher. On va afficher. On ne va pas mettre améliorer, mais on va mettre fil de fer. Et du coup, on voit tout. Donc, vous voyez ici, il y a un rectangle qui est caché. Donc, si on va faire tout dissocier, comme ça, tout dissocier, donc on peut maintenant supprimer. Donc, on sélectionne et supprimer. Alors, par la suite, on doit tout sélectionner et regrouper. Voilà. Donc, on revient en mode améliorer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte qui a été associée. Donc, on va la mettre au centre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on clique. Soit on vient ici, plutôt ici, objet, aligner et distribuer, centré sur la page. Ou bien, tout simplement, on appuie sur la touche P. Voilà. Donc, ici, je veux agrandir ou bien réduire la taille. Il ne faut jamais, 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 avec 3 lignes rouges, faire agrandir ou réduire ou changer la dimension comme ça. Non, jamais. Donc, ici, la carte a été, les dimensions, il y a eu une distorsion des dimensions. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais comme ça et faire comme ça. Jamais. Parfois, on voit des cartes qui sont défigurées complètement. Donc, pour revenir à la situation précédente, comme ça, donc P, il faut agrandir avec la diagonale pour garder les mêmes proportions. Vous voyez? Donc, pour garder les mêmes proportions, que ce soit avec Word
ou avec un fichier de dessin, ou bien un logiciel de dessin, ou n'importe quel fichier qui peut, le logiciel qui permet de lire les cartes. Donc P, donc ici on a la carte qui a été positionnée au milieu de la carte, ou bien de la feuille. Bien, alors,